Bon, voilà, je voulais réagir sur la commission sénatoriale à laquelle M. Girardier a été invité et pendant laquelle il a exprimé son avis sur la vie chère, son avis de spécialiste, beaucoup sur la partie réunion, à ce que j'ai compris. Je ne vais pas m'étendre sur ce que je pense de l'entièreté de son discours, même s'il y a des choses qui m'ont beaucoup interpellé. Et d'ailleurs, moi, je l'ai interpellé ce week-end afin qu'on discute et qu'on confronte nos idées. Mais vraiment, je voulais rétablir une vérité. Il dit, notamment en fin d'audition, que le protocole lui semble vide de sens. Bon, je résume ça comme ça. Libre à lui, chacun a le droit d'avoir son avis sur les choses, mais je tiens à ce que la vérité et l'exactitude des choses soient rétablies. Et sur cette base-là, on peut en discuter, on peut débattre. Déjà, le protocole objectif et de moyens qui a été signé donne lieu à du travail. Je travaille, on en est à la 4e commission technique, et je travaille quasiment tous les jours, avec, pas moi uniquement, mais avec l'ensemble des équipes de la collectivité, et puis l'ensemble des partenaires, à faire en sorte qu'on puisse tenir nos objectifs dans le délai qu'on s'est fixé. Et quand il dit que le protocole ne présente aucun aspect de contrôle, je suis désolé, mais il faut absolument que je réagisse, et que une information qui est disponible, parce que le protocole est disponible, a été rendu public, il faut simplement la récapituler. Point 20. Les enseignes de distribution s'engagent à communiquer à l'État les prix et les marges pratiquées sur les produits concernés au cours des 6 derniers mois qui précèdent la signature du présent protocole. Donc déjà, on n'aura pas cet effet un peu de gonflement où j'aurais pu gonfler mes prix le mois d'avant et puis ensuite présenter des prix dégonflés. 6 mois, on aura 6 mois d'antériorité par rapport à la signature du protocole. Donc ça, c'est déjà un moyen de contrôle important. Deuxième moyen important, les importateurs grossistes et les enseignes de la distribution s'engagent à communiquer aux représentants de l'État tous les 6 du mois, toutes leurs données économiques, ainsi que les sorties de caisse, et selon des modalités adaptées à la taille des distributeurs. C'est-à-dire que la grande distribution va devoir donner ses marges, son résultat, ses sorties de caisse, tous les 6 du mois. Donc ça, c'est un moyen de contrôle qui nous a semblé important, lourd à porter pour les enseignes de distribution, mais il n'y a qu'à ce prix qu'on pourra, nous, être en confiance, nous, signataires de ce protocole, et évidemment la population. Parce qu'on n'a pas envie de revivre 2009, où il y a eu un tas d'effets d'annonce, où il y a eu les prix baissés bas sur quelques dizaines de produits, là on parle de milliers de produits, et où 3-6 mois après, on se retrouve à nouveau dans une inflation galopante, dans des prix abominables, et que la population n'a plus envie de voir aujourd'hui, et nous, les premiers, et moi singulièrement le premier. L'État s'engage à renforcer la transparence sur les prix et les marges des importateurs grossistes et des distributeurs. Il saisira à cette fin l'autorité de la concurrence, renforcera les contrôles effectués par les services régionaux de l'État. La mission de contrôle qu'a voulu la collectivité aux côtés de l'État va aussi dans ce sens-là. Donc il y a à la fois des moyens qui, je dirais, sont des injonctions à l'ensemble des acteurs à produire de la documentation. Il y a également des moyens qui sont des moyens humains de l'État, de la collectivité, aller sur le terrain, vérifier. Et je rajouterai un troisième moyen qui est le moyen citoyen. On va lancer un AMI bientôt, où un ensemble, appel à manifestation d'intérêt, où un ensemble d'acteurs du digital vont pouvoir proposer des outils qui permettront à la population, eux aussi, de vérifier s'il y a réellement une baisse de prix, si le différentiel avec l'Hexagone n'est pas trop élevé. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que tous ces moyens de contrôle doivent devenir demain des contraintes. Et pour que ça devienne des contraintes, il faut que ça rentre dans le cadre de la loi. C'est la raison pour laquelle les parlementaires, sénateurs et députés vont devoir aussi soutenir le produit de cet accord-là pour que ça puisse se transformer en loi. Donc ça, c'est la version qui pourrait être celle des parlementaires. Mais on travaille aussi directement avec le gouvernement pour qu'il y ait une proposition du gouvernement pour que l'ensemble de ces mesures-là, pas simplement le contrôle, mais toutes les autres, puissent rentrer dans un cadre légal. Ce n'est qu'à cette condition qu'on aura la garantie que cette baisse sur laquelle on travaille soit réellement effective.